Bonjour et bienvenue sur la chaîne Natalia et ses guides. Je m'appelle Fanny et on va procéder au tirage pour les énergies du 18 avril. J'espère que vous avez passé une bonne journée malgré le temps tout bof. Merci à toutes les personnes qui me suivent, qui commentent, qui s'abonnent. Merci, ça fait chaud au cœur. Bien, on y va sans tarder avec le tarot des fées. Pour avoir 3 petites cartes pour un message général, on ira creuser un peu plus avec l'oracle des miroirs pour voir ce qu'il a à nous dire. Et enfin, on ira chercher nos petits messages avec le bail Fanny Ferry qui clash un petit peu quand il en a envie. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot des fées. Qu'est-ce qu'il a à nous raconter pour aujourd'hui, le tarot des fées? J'en ai trop. J'en ai une qui est restée sur la table, on la garde. Allez, une petite dernière. Eh ben, on en aura 2 dernières. On les garde. Elles sont venues, on les garde. Allez, c'est parti. La liberté. Ensuite, le 6 de printemps. Ensuite, le 3 de printemps et le 7 de printemps, c'est ça? Oui, 3 de printemps et 7 de printemps. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit avec ces cartes-là? On nous dit qu'on est bien dans la bonne saison. On est au printemps. Bref, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il est temps de vous libérer de votre passé et de laisser place à de nouvelles opportunités. Vous avez des ballons à lâcher. Vous avez peut-être un changement de région à faire, un changement d'appartement, de logement, de travail à faire. Il est temps d'avancer et de lâcher ce qui ne vous convient plus. Vous avez de très belles nouvelles qui vont arriver à vous. Vous avez un choix qui va se présenter à vous et c'est un choix judicieux que vous allez faire. Vous allez avoir une reconnaissance qui va se mettre en place et le succès arrivera. On vous conseille de voir au long terme pour tout ce qui est de vos projets professionnels, personnels. Vous voyez ce qui résonne chez vous, mais en tout cas, vous avez d'excellentes choses qui viennent à vous. Vous avez la satisfaction du travail accompli, mais vous avez quand même des étapes à bien planifier. On vous conseille aussi de vous affirmer, de rester vous-même, de croire en vous, croire en vos projets, croire en ce que vous voulez, ce qui vous fait du bien. Il n'y a pas lieu que on vous interdise d'y croire en fait. Si vous croyez que, allez, on est dans la spiritualité, si vous croyez que vous avez de la médiumnité, que vous avez l'écriture automatique, que vous avez des capacités pour ce qui est du spirituel, mais allez-y, faites-vous confiance, écoutez-vous. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et c'est toujours une quête. On est toujours en train de faire une quête dans la spiritualité. Si on est dans le professionnel ou vous avez envie de changer de carrière, vous croyez en vous pour le fait d'être comptable alors que vous êtes femme de ménage. Voilà, je vous donne un exemple. Vous êtes femme de ménage et vous croyez à fond en vous que vous pouvez arriver à être comptable, mais foncez, allez-y. Vous avez de belles choses qui viennent à vous, lancez-vous. Saisissez vos opportunités, n'hésitez pas, au contraire, vous avez le succès qui vient à vous, là il est temps de vous libérer de ce qui ne vous convient pas pour vous permettre de grandir, de vous épanouir et d'aller de l'avant. Oh, j'y crois pas. J'y crois pas. C'est trop bien. Affirmez-vous, affirmez-vous. Mes yeux viennent se poser sur la carte et sur le affirmez-vous. Ne vous dénigrez pas, surtout ne vous dénigrez pas. Vous n'êtes pas inférieur à qui que ce soit et personne n'est supérieur à vous. J'ai l'argent qui vient de m'arriver, l'abondance qui vient d'arriver entre mes mains qui m'a sauté dessus. Allez, on va aller voir l'oracle des miroirs, ce qu'il a à nous apporter. Qu'est-ce qu'il a à nous dire pour ce 18 avril? Il est sublime ce message avec le tarot. Franchement, faites-vous confiance, quoi. Vous avez des cadeaux, des opportunités qui viennent à vous. C'est trop bien. Foncez, libérez-vous de vos entraves. Alors oui, ça fait peur, je suis d'accord. Et moi-même, j'ai des entraves que je n'ose pas lâcher parce que je suis comme vous, j'ai besoin de sous. Mais pour autant, c'est dommage parce que du coup, malheureusement, à cause de la vie actuelle, on laisse passer des chances, mais de fou. On laisse passer des chances de fou, des expériences de malade, des vies d'épanouissement dont tout le monde mérite, que tout le monde mérite en fait. Allez, j'arrête de piailler et je vais aller voir à la coupe. Des compromis, des accords, trouver un juste équilibre. Ah, c'est parti, c'est lancé, hein. Allez, on y va. À la coupe.
Des reconversions et des verdicts. Les verdicts sont favorables. Des diplômes, de l'administratif. Vous avez un retour administratif positif. Vous avez une réussite administrative. J'essaye de trouver mes mots, mais j'ai réussite qui arrive. Que ce soit en diplôme, que ce soit en finance, que ce soit sur le fait de changer de travail, sur tous vos projets multiples, vous avez la réussite avec vous. Et ça, c'est bonheur. C'est trop bien. C'est trop bien. Allez, on va aller voir le tirage en neuf pour ce 18 avril. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour le 18 avril, s'il vous plaît? C'est trop beau. Il manquerait plus qu'il y ait le miroir magique dans le tirage et boum, c'est bon. Ça va être sublime si on l'a. Je kifferais trop qu'on l'ait en vrai. Allez, s'il vous plaît. Pour les énergies du 18. Oh là, il y en a un peu trop. Les énergies du 18. Pour les personnes qui regardent la vidéo, quel message on a à apporter? J'en ai trop. Toi, t'es resté. Eh ben, reste. Les projets, la fécondité qui viennent d'arriver. Oh, la trahison. Trop. Allez, encore deux, s'il vous plaît. Des jalousies. Ok. Allez, s'il vous plaît. Oh. Attendez, j'ai le chantier dans mes cartes. Une petite dernière, s'il vous plaît. En deck, un verdict. Un verdict qui vient à vous. On retrouve la coupe. On retrouve la coupe. C'est exactement les mêmes cartes qu'à la coupe. Un verdict positif qui vient à vous. Des communications qui viennent à vous. On a vraiment un retour très positif, administratif ou d'un point de vue examen. Oh, c'est trop bien ça. Allez, on y va carte par carte et ensuite on voit l'interprétation. On a du retard. Ok. On a la culpabilité. Ok. On a une carte qui veut pas venir. Vous. On a vous. On a vos projets. On a la chance au centre du jeu. On a la trahison. On a... Alors, elle était comme ça. Alors, ouais, elle était comme ça à l'envers, mais la carte qui arrive derrière est sur le côté printemps-été. On a la jalousie, donc. Et enfin, la famille, les racines. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que, voilà, au niveau de la deck, au niveau du tarot, au niveau de la coupe, on vous dit que vous avez un verdict positif qui vient à vous, des réussites qui viennent à vous. Cependant, vos projets vont aboutir. Vous avez l'opportunité de mettre vos projets en place avec ces cartes-là. Cependant, vous, j'arrive, vous trahissez seul. Vous trahissez tout seul parce que vous culpabilisez, parce que vous retardez l'échéance, vous mettez le retard en place, d'accord? Vous mettez le retard en place pour mettre pour que vos projets puissent aboutir. Vous retardez l'échéance, vous rétropédalez en permanence. Faites-vous confiance. Vous culpabilisez peut-être parce que vous allez devoir faire une séparation familiale. Vous allez devoir changer de ville, de pays, changer vos habitudes, sortir de votre zone de confort et vous culpabilisez parce que vous n'avez pas confiance en vous. Vous n'arrivez pas à surpasser vos peurs et vous vous plantez tout seul. Vous vous plantez tout seul. Vous avez de belles opportunités qui viennent à vous. Il y a du changement qui vient à vous, printemps-été. On a la jalousie qui revient derrière des faux semblants, mais cette
carte, pour le coup, j'ai le serpent qui résonne en tête. Le serpent n'est pas que la mauvaise langue, c'est aussi quelque chose qui mue. C'est aussi quelque chose qui évolue, qui grandit. Le serpent, il change de peau quand il est nécessaire de changer de peau. Et en fait, là, pour le coup, la jalousie, c'est comme ça que je la ressens, en fait. J'ai le serpent qui résonne en tête, je le vois muet. Donc là, pour le coup, vous avez un changement qui va se mettre en place. Vous avez cette opportunité qui se met en place. Vous retardez l'échéance par rapport à vos projets parce que il y a votre famille qui est en jeu. Peut-être que vous allez devoir changer vos enfants d'école ou que sais-je, séparer vos enfants de leurs meilleurs amis, voilà, mettre une distance dans un couple par rapport à vos enfants ou mettre une distance dans votre couple. Et cela vous apporte une certaine culpabilité et du coup, vous avez l'impression que vous trahissez votre famille, sauf que c'est une bonne chose malgré tout. C'est un mal pour un bien. Il va falloir mettre en place cette distance au niveau de la famille, ce changement au niveau de la famille pour apporter du mieux-être au sein de votre foyer, au sein de vous-même, au sein de votre épanouissement. Ok. On va aller voir l'oracle du bonheur pour avoir un petit message supplémentaire parce que pour le coup, c'est vague. Je trouve qu'il est super vague ce message. À part vous dire que là, vous avez le succès qui est au rendez-vous. Vous avez tout pour vous. Vous avez vraiment la réussite totale qui est présente. Seulement, vous avez du mal à démarrer, vous rétropédaler parce que vous ne vous faites pas confiance, quoi. Enfin, c'est quand même un peu dommage. Allez, regarde donc. Voilà. On se prend la tête. Je voudrais un message un peu plus large, s'il vous plaît, parce qu'on est quand même sur un message général et peut-être que mon message, pour le coup, est vraiment trop... Oh là, j'en ai deux. On prendra les deux. C'est fou, hein. Allez, s'il vous plaît. Des petites cartes supplémentaires, là, pour avoir un petit peu plus d'infos. Ben oui. J'aurais pas énormément d'infos, c'est en train de me redire la même chose. J'en ai trop. Allez, plus que deux, s'il vous plaît. Ok. Là, on dit qu'on nous parle de tranquillité. Ok. On a la cigogne. On a... Oh, punaise. On a la surprise, on a l'opportunité, on a l'éloignement, on a les communications, on a un verdict qui revient, le manque de confiance, les amis, l'amour, le sentimental, les discussions des entretiens et la sortie. Alors là, on vous dit exactement la même chose. Vous avez des projets, des opportunités, la possibilité de mettre à jour vos projets, de créer une mutation, de créer un changement. Et pour cela, il va falloir mettre en place un départ. Sauf que, encore une fois, vous n'avez pas confiance en vous. Je me répète, hein, c'est exactement la même chose. Vous n'avez pas confiance en vous. Vous avez des amis qui vous soutiennent. Vous avez des personnes dans le relationnel qui vous aident à prendre conscience que ce n'est plus pour vous, la situation ou la ville où vous êtes, le travail dans lequel vous êtes, vous avez des personnes qui sont là pour vous faire prendre conscience que ce n'est plus pour vous, mais vous refusez de voir les choses en face. Libérez-vous de tout cela, bon sang. Vous allez y arriver. Oui, vous aurez une période d'instabilité, mais c'est pas grave. Vous avez le mieux derrière. Vous avez que des belles choses qui viennent à vous. Le succès au rendez-vous. Faut oser sauter des fois pour y arriver, hein. Voilà. Ce fut bref. Je redis exactement la même chose, donc je vais pas m'éterniser en fait, ça sert à rien parce que je vais vous répéter encore et toujours la même chose. Allez, on va aller voir les cartes au niveau de la pige pour savoir ce qu'il en est des domaines de vie. On ira voir l'oracle, on ira voir la carte magique, le miroir magique pour savoir ce qu'il y a de mieux qui vient à vous et on ira voir la fatalité pour voir ce qu'il y a de pire. Alors, évidemment, la fatalité, c'est pas non plus quelque chose dont on ne se relève pas, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein, mais c'est pas grave. C'est ce que... on va peut-être prendre plutôt l'échec. On va plutôt prendre l'échec, parce que la fatalité, elle fait peur quand même. On va prendre l'échec. On va prendre l'échec pour la pire chose qui peut arriver.
Et le miroir magique pour la meilleure chose qui puisse arriver. Attendez, j'ai une carte qui a volé. C'est la joie qui est présente, c'est la joie qui arrive. Oh, je me replace. Oh, pardon, j'ai fait trembler le bureau. Allez, on y va pour les domaines de vie, c'est parti. Je vais me battre, hein. Vous l'avez vu. Hein. Verdict. Voilà, c'est la dernière carte du jeu. Ok. Bon, on y va. Au niveau sentimental, on a des verdicts qui viennent à vous au niveau épanouissement. Alors, on y va, on ne fait pas dans tous les sens. Au niveau sentimental, pour les personnes qui sont en couple, vous avez un verdict qui tombe, peut-être une officialisation avec le contrat. Vous avez peut-être accepté de dire oui, accepté d'acheter une maison, accepté de se marier, mais voilà, vous avez un verdict positif qui tombe. Pour les personnes célibataires, vous trouvez un terrain d'entente avec un ou une partenaire et vous donnez votre veto avec vos conditions. La personne en face de vous fera pareil et vous allez être en accord ensemble et vous allez pouvoir avancer. Pour les personnes qui se moquent de l'amour, pour l'épanouissement personnel, vous avez un verdict très positif qui vient à vous, une officialisation qui vient à vous et cela va vous permettre d'être en joie et de vous épanouir. Ok. Au niveau santé, on a des choix qui se présentent à vous. Alors, santé énergétique. Santé énergétique, attendez, je vais prendre la carte en face, voilà. Santé énergétique. Santé énergétique, vous avez le choix. Soit vous allez vers le morph et vous broyez du noir, soit vous décidez de voir les choses un peu plus lumineuses et vous voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. D'un point de vue santé vitalité, ça va pas être la méga forme. On a des douleurs au dos qui sont présentes. Vous avez un choix, peut-être aller faire un petit tour, une marche. Alors je sais pas pourquoi je vous dis ça. Hein. Moi je vous dis comme ça me vient. Et là pour le coup, pour ce qui est de santé vitalité, on a des douleurs au dos, un blocage au dos. Peut-être aller marcher pour le dos, c'est ce qu'il y a de mieux. De toute façon, la marche, ça vous permettra d'aller un peu mieux. Ok. Bon, au niveau de l'échec, la pire chose qui... la pire chose et la meilleure chose qui puisse vous arriver, c'est l'enfermement. Voilà, voilà. La pire chose qui vous arrive, c'est que vous avez un moment d'introspection par manque de choix. En fait, vous n'avez pas le choix. On vous impose ce moment d'introspection, ce moment de solitude, ce moment où vous allez être recroquevillé sur vous-même et où vous allez devoir réfléchir à vous-même sur ce que vous voulez faire, sur ce que vous désirez réellement dans votre vie, pour ce dont vous avez réellement besoin dans votre vie. Mais c'est aussi la meilleure chose qui puisse vous arriver. Pourquoi ? Parce que vous allez faire le point et vous lancez des défis entre guillemets. Vous allez vous lancer des défis tout seul et vous dire, j'ai ma lampe qui vient de s'éteindre, et vous dire, allez, c'est bon, j'y vais, je fonce, c'est fini, j'arrête. Ce moment de solitude m'a permis de mettre les points sur les i. Aujourd'hui, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas. Je pense savoir ce qui est bien pour moi et ce qui n'est pas bien pour moi. Et allez, blaum, ménage de printemps. Et c'est parti, ça va vite. Je parle vite et je m'embrouille. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a de l'argent qui revient. On a de l'argent qui revient. On a de la nouveauté. On a un nouveau chemin qui arrive à vous d'un point de vue financier, administratif. On a un retour très positif qui vient à vous. Voilà, vous avez de l'argent qui revient tout simplement. Hein, on va pas chercher et cet argent peut venir du travail. Vous avez de la nouveauté au niveau du travail. Alors on a de l'instabilité qui est présente, mais cette instabilité va vous permettre d'évoluer et de grandir. Il va falloir faire le point et bifurquer au bon endroit pour vous permettre d'aller de l'avant et d'aller vers la lumière. Au niveau de votre foyer, maison, on a des discussions avec les enfants. Plutôt en joie et ça c'est bonheur parce qu'on a la victoire et les amis, donc on est dans la sincérité, dans la loyauté, dans l'amour du cocon familial avec ses enfants. On décide d'avoir un nouveau départ et on est tous d'accord. Alors je vais vous donner un exemple, vous décidez de partir
3, 4. Attendez, je la refais en moins crispé. Vous décidez d'aller vous installer à l'étranger, par exemple. Vous en parlez avec vos enfants et vos enfants vous disent « Allez, d'accord, il n'y a pas de problème, on y va, je te fais confiance, ça va être bien. » Et là, c'est une victoire assurée. Vous êtes tous unis plus que jamais pour aller de l'avant dans cette nouvelle destinée. C'est trop bien! Ok. Bon, c'est tout ce que j'aurai à vous apporter, ce qui est plutôt pas mal. J'ai essayé de creuser pour ce qui est du message. Je suis désolée, le message est clairement ça. Faites-vous confiance, arrêtez de culpabiliser. Vous retardez l'échéance pour vos projets. Vous avez peur de passer le cap. On passe. En fait, là, le tirage me fait penser au fou. Le fou dans le tarot, c'est quoi? C'est on part avec notre baluchon, retour à zéro, on décide de tout reprendre et on y va. Sauf que du coup, on a peur, donc on repose le baluchon. Hein, et puis on se contente de nos grosses malles et on est bien dans ce petit confort, on n'a pas envie d'avancer, sauf qu'en fait concrètement vous faites du surplace et vous n'évoluez pas. Pourquoi ne pas passer? Alors ces deux cartes, je les aime plus que tout dans le tarot, mais vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi ne pas passer du fou au magicien? Le fou, c'est allez, je décide de me lancer, je me lance, je me fais confiance, j'y vais de bon cœur, j'y vais avec toutes mes forces, toute la puissance que je peux avoir pour devenir le magicien. Le magicien, c'est quoi? C'est un alchimiste. Il sait construire tout un monde, construire tout un univers qui lui convient et qui lui permet de s'épanouir avec toutes les connaissances qu'il a pu avoir en cours de vie, en cours d'expérience, en cours de rencontre. Et c'est un alchimiste. Il travaille, il mixe, il prépare sa pâte, sa tambouille avec tout ce qu'il a pour continuer sur ce nouveau chemin qu'il a décidé de prendre en étant un simple fou. Voilà. J'espère que cette petite histoire, cette petite histoire, hein, ni plus ni moins, vous fera un petit peu travailler les méninges. Je vous le souhaite en tout cas. Je vous souhaite vraiment de réussir à franchir le cap pour vous permettre d'avoir ce nouveau départ tant attendu et tant espéré pour vous. Allez, on y va avec le By Fanny Ferry. 3 cartes, 1, 2, 3. On se concentre sur une situation, une question. Si on n'a ni l'un ni l'autre, on écoute simplement le message que j'ai à vous apporter et on y va. 1, 2, 3. Et je crois qu'il y en a une qui s'est retournée dans le paquet. Ah, la boulette. Oups, fausse route. Attention. Alors attention, soyez des fous mais pas trop. Allez, on y va. Si je vais trop vite, on fait pause. Allez, la 1, on vous dit, essaye, ça coûte rien. Voilà, voilà. La 2, on vous dit, ça arrive quand ça arrive. Laisse faire. Et la 3, on vous dit, entretien, soit nature, peinture, tout se passera bien. Voilà. J'espère que ce message vous aura parlé, aiguillé, qu'il vous aura fait du bien. Moi, je vous souhaite plein de courage, une belle journée et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!